Le thème du message d'aujourd'hui est comment reconnaître les Judas autour de vous. Comment reconnaître les Judas autour de vous. Alors, qui est-ce qu'on a l'habitude d'appeler les Judas? Les Judas, ce sont les traîtres. Ce sont des personnes qui sont autour de chacun de nous, dans notre environnement, dans notre cercle d'influence, et qui peuvent à tout moment nous livrer, nous causer du tort, nous créer des problèmes, nous tuer, des personnes qui peuvent être dangereuses à tout moment, des traîtres en fait. Mais ces personnes au départ ne se font pas voir, ne déclarent pas leurs intentions. Mais il y a des signes que nous pouvons, sur lesquels on peut se baser quand même pour repérer ces personnes. Et souvent, il y a des gens qui voient ces signes-là, mais qui ne font rien, et finalement, le malheur arrive. Et pourquoi est-ce qu'on les appelle Judas? Parce que dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ avait 12 apôtres, et Judas Iscariote, qui était l'un des apôtres, a livré le maître, a livré le Seigneur Jésus. Jésus savait qu'un jour Judas allait le livrer, mais il n'a rien dit parce que, il n'a rien fait aussi parce que lui, il était venu payer pour nous, il était venu mourir pour nous. Et donc, Judas l'a livré, ils l'ont tué et après il est ressuscité. Mais nous autres là, on n'est pas venus sur la terre pour mourir pour quelqu'un, on n'est pas venu accomplir la mission de quelqu'un. On est venu accomplir notre mission à nous. Dieu nous a donné une destinée. Et donc, on n'a vraiment pas besoin que des Judas nous entourent. On n'a pas besoin que quelqu'un nous crucifie, qui nous enterre, qui nous tue, parce que ce n'est pas sûr qu'on ressuscite. Voilà, mes frères, mes soeurs. Donc, il est important que vous ouvriez les yeux autour de vous, que de vivre avec vos ennemis, vous promener avec eux, manger avec eux, faire des choses avec eux. Et puis après, maintenant, quand le malheur arrive, on n'a que les yeux pour pleurer. Il y a des signes quand même qui peuvent vous guider, hein, qui peuvent vous amener à faire le tri autour de vous. On ne se promène pas avec ses ennemis. Voilà. Quand on vous donne ces genres d'enseignements, ce n'est pas pour que vous alliez faire des histoires avec ces personnes. C'est pour que vous puissiez vite les détecter et vous protéger. Vous n'êtes pas obligé d'être ami avec tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de maintenir les gens dans votre cercle d'influence, dans votre vie privée. Dieu dit d'être en paix avec tous les hommes. Il n'a pas dit d'être ami avec tous les hommes. C'est différent. Donc, quand tu te rends compte qu'une personne présente des signes qui montrent qu'elle peut un jour te créer des problèmes, tu n'as pas besoin de faire une guerre déclarée avec la personne. Parce que la personne aussi n'agit pas à visage découvert, elle ne se déclare pas. Donc c'est en douce aussi que tu la sors de ton cercle, tu la sors de ta vie privée, tu la sors de ton environnement, tranquillement, sans faire d'histoire. Mais souvent vous déclarez la guerre, oui, je sais maintenant qui tu es, et ça devient un conflit ouvert. Non, la personne agit en douce, toi aussi, tu t'en rends compte, tu l'éloignes. Et puis un point c'est tout, chacun prend son chemin. Alors, pour reconnaître les Judas autour de nous, il est important qu'on parle de l'histoire de Judas lui-même. On va donc lire Jean chapitre 12, je lis à partir du verset 3. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum, 300 deniers, pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Amen. Alors, voici ce qui s'est passé un jour entre Jésus et Judas. Une femme est venue honorer Jésus. Elle avait son parfum très cher. Elle a cassé ça au pied du Seigneur, elle a pris ses cheveux, elle a nettoyé le Seigneur. Donc, elle a honoré Jésus. Et la Bible dit, parmi les 12 apôtres, parmi les disciples, toute la foule qui était autour, c'est Judas qui a parlé. Judas a dit, mais pourquoi on a versé le parfum là sur Jésus? Et pourquoi on n'a pas vendu ça pour mettre l'argent dans la caisse et puis on va prendre pour aider les pauvres? La Bible dit, il dit ça pas parce qu'il aimait les pauvres, mais parce qu'il cachait l'argent, parce que c'est lui qui gardait l'argent. Il volait dans la caisse là. Le premier signe des Judas, ce sont des gens qui font des choses dans votre dos. Tu es avec un ami, tu es toujours avec la personne, mais il y a des choses que la personne fait dans ton dos, il y a des choses que la personne fait et tu découvres après. Et tu es étonné, tu dis, mais la personne a fait ça, elle ne te dit pas. Et quand tu lui demandes, elle dit, mais c'est rien du tout, elle banalise. Mais en fait, tu te rends compte que chaque fois, il y a des choses qui sont faites dans ton dos, alors que vu la relation qui vous lie, ça, tu devais être au courant. Donc Jésus a donné à Judas la caisse. Si normalement il prend, il a besoin d'argent, il devait demander à Jésus. Mais il prenait ça dans le dos de Jésus. Mais comme Jésus, il savait, il se disait peut-être que Judas va se repentir après. Mais Judas volait. Donc le premier signe, c'est ça. Les Judas qui vous entourent, la personne peut être dans ton équipe, la personne peut être un ami,
Mais elle pose des actes, elle ne te dit pas. Normalement, toi, tu dis pour toi, mais la personne ne dit pas pour elle. Et tu te rends compte que, après, tu découvres. Oui, la personne, là, un jour peut te créer des problèmes parce qu'elle elle fait des choses dans ton dos. Ça, c'est le premier signe. Le deuxième signe des Judas autour de vous, c'est que ces personnes-là n'aiment pas qu'on vous honore. Une femme est venue honorer Jésus. Lui, Judas, il dit, pourquoi on a versé le parfum là sur Jésus? Mais de quel droit? Jésus est ton maître. Alors, quand tu as une équipe, des gens qui travaillent avec toi, ou bien tu as des amis, des connaissances, ou bien en tout cas vous vous promenez ensemble, vous traînez ensemble, vous êtes des amis, un cercle d'amis, mais il y a quelqu'un dedans, ou bien 2 ou 3 personnes qui n'aiment pas que toi tu sois honoré. Chaque fois qu'il y a une situation qui t'honore, ce sont ces personnes-là qui parlent. Elles ont une manière de te dévaloriser. Quand quelque chose est bien pour toi, la personne, c'est comme si ça lui fait mal. Elle n'est pas d'accord, elle n'est pas contente. C'est ton Judas qui est là. Un jour, la personne va te livrer. On t'honore, la personne trouve que non, on ne devait même pas faire ça. Vous êtes ensemble, la personne est ton ami. Mais quand quelqu'un vient parler bien de toi, la personne détruit ça. Mais pourquoi? Non, mais ça, je ne vois pas trop le bien qu'il y a dedans, je ne vois pas. On te dit, elle est belle. Tu dis, mais non, moi, je ne vois pas trop sa beauté. Hein. Et puis après, elle rigole. On dit, ah, la personne a acheté une nouvelle voiture. Sa voiture est belle. Non, mais ce genre de voiture-là, moi, j'aime pas trop. Ah, son mari est beau. Ou bien sa femme est belle. Non, mais chacun a sa beauté. Hein, moi, je ne vois pas trop. La personne n'aime pas qu'on te valorise. Quand il y a une bonne nouvelle qui te concerne, c'est comme si ça lui fait mal. Elle réagit. C'est ton Judas qui est là. Le troisième signe de Judas. Là, c'est dans le... pour les leaders. Vous avez une équipe qui travaille avec vous. Vous êtes patron quelque part, vous êtes chef. En tout cas, vous êtes établi sur des gens. Et il y a une personne dedans qui arrive à vous tenir tête devant tout le monde. Je ne parle pas de ceux-là qui font les critiques constructives. Hein, parce qu'il y a aussi les critiques constructives. La personne le fait tout doucement. Patron, est-ce qu'on ne peut pas faire comme ça? Maintenant, si bon, vous dites, vous préférez qu'on fasse l'autre, on peut faire. Vous sentez l'humilité dans la personne. Vous sentez l'amour. Même quand la personne vous fait des critiques ou bien la personne dit des choses qui ne vont pas dans la même idée, dans la même voie que ce que vous avez dit, dans la même direction. Mais la personne le fait avec amour. Mais une personne qui normalement, sur qui vous êtes établi et qui vous tient tête, dès qu'il y a une occasion de montrer aux gens que non, la personne, elle n'a pas peur de vous, elle le fait. Voilà. Judas ici a tenu tête à Jésus. On est en train d'honorer le Seigneur. Peut-être que tous les autres ici, peut-être tranquilles, qu'est-ce qui se passe? Mais lui, il lève la voix. Mais pourquoi on a versé ça sur lui? C'est comme si c'est lui le chef en fait. Il veut supplanter le maître. Vous voyez? Finalement, il a livré. Il a livré Jésus après. Vous voyez? Donc, je ne dis pas que ceux qui sont souvent, qui ont des arguments contraires à vos arguments sont des Judas. Hein. C'est pas ce qu'ils sont en train de dire. Mais il y a des personnes qui, normalement, vous êtes établis sur elles. La personne, même si elle doit te faire des remarques, c'est avec amour, avec douceur et puis avec humilité. Mais la personne qui te tient tête chaque fois, qui est tout le temps, te dit, mais chaque fois, c'est ton Judas qui est là. La personne va te créer des problèmes un jour. Le quatrième signe des Judas, le voici. Ce sont des personnes qui sont avec vous et qui n'apprécient jamais les bonnes choses que vous faites. Mais dès que quelque chose paraît mauvais, ce sont les premiers à parler. Je ne dis pas que ceux qui attirent votre attention sur les fautes que vous commettez sont les Judas. Faites bien la différence. Les Judas ne parlent jamais quand c'est bon. Elles ne disent rien. Les personnes qui manifestent les signes des Judas, elles ne disent rien quand c'est bon. Tout le monde vous apprécie, elles sont là. C'est comme si elles ne sont pas au courant. C'est comme si elles ne sont pas informées. Elles ne réagissent pas à ce qui est bon dans votre vie. Mais quand quelque chose semble être une erreur, quand quelque chose semble être une bêtise que vous venez de faire, paf, c'est la première personne à parler. C'est ton Judas qui est là. Prenez le cas de Judas par exemple. Jésus a fait plein de miracles. Ce sont les Pierre, les Jacques, les gens là qui réagissent. Le jour que Jésus a marché sur l'eau, c'est Pierre qui a dit, si c'est toi, Seigneur, ordonne que je marche aussi. Judas était, elle n'a rien dit. Mais le jour que la femme est venue verser le parfum, puis ça paraissait comme un gaspillage là. C'est Judas qui a parlé le premier. C'est Judas qui a parlé le premier. Donc mon frère, ma soeur, celui qui est là, quand tu fais les bonnes choses, il t'apprécie jamais. Il est là, c'est comme s'il est jaloux, il y a un silence. Mais dès qu'il y a quelque chose qui paraît mauvais, lui veut mettre ça en valeur pour que tout le monde voit que voilà, tu n'es pas aussi bien que ça. Hein. C'est ton Judas qui est là. Lisons. Luc chapitre 22, à partir du verset 3. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer Jésus. Il fut dans la joie et il convint de lui donner de l'argent. Alors, Judas, il était dans l'équipe du Seigneur. Il était parmi les 12, les principaux. Mais il avait un cœur qui n'était pas droit. Il n'était pas comme il faut.
Mais quand le temps de livrer le Seigneur est arrivé, c'est en lui que Satan est entré. Ceux qui sont autour de vous et qui manifestent ces signes que je viens de citer, je vais en donner d'autres. Peut-être au départ, la personne n'a pas envie de vous livrer. Peut-être au départ, la personne n'a pas envie de vous faire quelque chose de mal. Mais il peut arriver un temps où Satan va rentrer dans la personne. Et c'est là que la personne va faire le dégât. C'est là que la personne va commettre le crime contre vous. Vous comprenez? Donc déjà, si vous remarquez certains signes autour de vous, éloignez la personne. Éloignez-vous de la personne. Éloignez-la de vous. Parce que quand le temps pour vous livrer va arriver là, c'est dans la personne là que Satan va rentrer. Sinon au départ, peut-être Judas n'avait pas prévu vendre le maître. Mais comme il avait un cœur qui avait de mauvaises dispositions, c'était lui qui était la personne qui remplissait les conditions idéales pour le livrer. Donc quand vous maintenez ces personnes qui ont ces signes autour de vous, quand le temps de vous créer des problèmes, quand Satan veut vous attaquer, ce sera la personne qui sera utilisée. Donc Judas est parti s'entendre avec les ennemis de Jésus. Les religieux de leur époque, là, ils ne supportaient pas Jésus parce qu'ils prêchaient différemment d'eux, ils faisaient les miracles et tout. Donc eux, en fait, ils ne prêchaient plus la parole, ils voulaient plus que le peuple soit autour d'eux. Voilà, ils aimaient la gloire des hommes. Or, Jésus était venu rétablir toutes choses. Donc, Jésus ne les arrangeait pas. Du coup, c'était leur ennemi. Donc, eux, ils voulaient le tuer, ils voulaient l'éliminer. Ils cherchaient quelqu'un. Et Judas est allé vers eux. Ton Judas, le 5e signe que je vais vous donner, c'est que ce sont des personnes qui sont avec vous, mais qui sont à l'aise avec vos ennemis. Des personnes qui sont dans votre cercle, qui sont comme des amis pour vous, qui normalement ne devaient pas vous trahir. Mais vos ennemis sont à l'aise avec ces personnes et ces personnes aussi sont à l'aise avec vos ennemis. C'est-à-dire, par exemple, quand quelqu'un ne s'entend pas avec toi, du coup, la personne devient amie à ton Judas. Là. Si tu remarques autour de toi qu'il y a quelqu'un comme ça, avec qui tous ceux qui ne s'entendent pas avec toi s'entendent très bien. Je ne dis pas que quand quelqu'un essaie de te réconcilier avec ceux avec qui tu es en palabre, parce qu'il y a des amis qui sont avec toi et qui voudraient régler les problèmes entre toi et puis d'autres personnes. Mais ça s'arrête là. Mais si tous tes ennemis, ceux qui te créent des problèmes, ceux avec qui tu ne t'entends pas, ceux avec qui tu viens d'avoir des embrouilles, du coup ils deviennent amis avec cette personne, ils s'entendent bien et tout, c'est ton Judas qui est là. C'est ton Judas qui est là. Parce que dans l'amitié, dans les relations, il y a la loyauté. Si tu ne t'entends pas avec quelqu'un avec qui je m'entends très bien, on ne va pas aussi devenir des amis aussi fortement. Voilà, on n'est pas ennemis, mais on n'est pas amis. Un 6e signe de Judas autour de vous. Si vous avez un ami, vous avez des gens qui vous fréquentent et qui fréquentent aussi d'autres personnes et qui chaque fois, ce que vous vous dites, vous deux, ils racontent aux autres. Mais ce que les autres lui disent, il ne vous dit jamais. C'est-à-dire c'est pour vous là qu'il livre. Mais il a d'autres secrets avec d'autres personnes qu'à vous, il ne dit jamais. Mais pour vous, il dit à d'autres. C'est un traître. C'est votre Judas qui est là. Prenez le cas de Judas Iscariote. Il est allé voir les ennemis de Jésus et il a dit où Jésus se trouvait. Mais quand il est revenu, il n'a pas dit à Jésus que les gars là, ils veulent te livrer, ils veulent te tuer, ils m'ont même proposé de l'argent pour ça. Lui, il est plus dans les confidences des ennemis que dans la confidence avec son maître. Il préfère livrer ce que son maître dit, le secret qui est entre lui et son maître, il préfère dire ça et cacher. Donc, il est plus en fait collé aux autres, il s'entend plus avec les autres en fait. Donc, vous avez souvent des amis comme ça autour de vous, ce que vous vous dites là, il rapporte, il appelle, il explique, voici ce que je suis parti chez moi, voici ce que j'ai vu, voici ce qu'elle a dit et tout. Maintenant, ce que les autres disent de vous, ils ne vous disent jamais. C'est votre Judas qui est là. La personne ne vous aime pas. Elle est à côté de vous, juste pour avoir des informations, pour dire ça à vos ennemis, pour qu'ils puissent vous avoir. La personne vous livre, elle perd chez vous, elle prend des photos, elle vous épie, elle enregistre des choses, et puis maintenant, elle informe les autres. Vous voyez quand les gens ils jouent au ballon. Quelqu'un qui est dans son camp, il va s'arrêter dans l'autre camp là-bas. Voilà. C'est pour qu'on lui fasse la passe pour qu'il marque. Donc la personne vient à côté de toi pour marquer le but. Ce n'est pas que c'est ton ami. C'est un Judas qui est là. Il va te livrer un jour. Parce que ce qui est entre vous là, il raconte. Mais ce que les autres, ce qui est ailleurs, il ne te dit jamais. Donc il ne t'aime pas. Voilà, on ne peut pas tout citer, mais je crois qu'avec ces quelques signes, vous pourrez repérer les Judas, les traîtres autour de vous et vous pourrez vous protéger. La vie, on doit la protéger et protéger nos acquis, nos intérêts. Pour vous tous qui êtes en Allemagne, cette semaine, nous y serons. Le couple pastoral CK sera en Allemagne à Hannover. Prenez l'adresse, c'est le samedi 29 à partir de 15 h pour consacrer 2 jeunes serviteurs de Dieu. C'est l'occasion de venir prier avec nous, tous à Hannover. La croisade de prière à Aubervilliers le samedi 7 mars à partir de 14 h 30. Et là, nous parlons de la croissance spirituelle. Vous voulez nous rencontrer? Vous voulez faire des entretiens avec nous? Venez à Tourcoing, là où on prie tous les dimanches de 10 h à 13 h. Et après le culte, on fera les entretiens.
Cliquez sur s'abonner pour pouvoir suivre les puissantes vidéos qui sont en préparation et surtout, partagez celles-ci.